Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, à l'Institut, Elliot est sur la voie de la vérité. Thomas et Salomé résistent, mais prouvent qu'ils existent. Au sein du cercle, la bibliothèque dévoile ses secrets. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 décembre dans Ici tout commence. Jude se retrouve en binôme avec Brice au studio, Elliot et Jude cuisinent ensemble afin de se changer les idées. Greg débarque et s'excuse auprès de Jude pour avoir cru Brice. Jude affirme qu'il n'y a pas de problème, puis laisse les deux ex discuter ensemble. Quand Greg veut faire remonter l'affaire aux oreilles de Myriel, Elliot déclare que ce n'est pas le souhait de Jude. Greg s'excuse à nouveau pour le mal qu'il a fait, mais Elliot ne veut rien entendre. Il a perdu confiance en lui. Plus tard, en cours, Brice revient parler à Greg comme si de rien n'était, mais ce dernier le rembarre. Tessier annonce que leur ultime épreuve a lieu jeudi. À cette occasion, il a décidé de tester la capacité d'adaptation des élèves en modifiant leur binôme. Il en forme des nouveaux, Greg et Lionel, Hortense et Mehdi, Elodie et Elliot, et enfin Jude et Brice. Si Jude accepte la décision du professeur, Elliot lui suggère de lui en parler pour changer son binôme. Mais Jude refuse que tout le monde soit au courant. Il est prêt à encaisser les brimades de Brice, qui vient d'ailleurs le chercher en se montrant intimidant. Greg intervient, ordonnant à son ancien camarade de laisser Jude tranquille. Leur altercation alerte Tessier, qui leur demande des explications. Greg révèle alors qu'il a trafiqué le siphon de Jude pour sa présentation avec la complicité de Brice. Dès lors, les deux élèves ne peuvent pas être ensemble. Tessier leur suggère de régler leurs histoires de jalousie entre eux au lieu de l'humilier devant les plus grands chefs du monde. En réponse, le directeur donne un blâme à Greg et charge Brice de la corvée de plonge jusqu'à la fin de la semaine. Après les cours, Greg s'excuse auprès d'Elliot car son intention était bonne. Il souhaite vraiment réparer ce qu'il a fait et obtenir le pardon de son ex. En apercevant Jude, Greg réitère ses excuses. Ce dernier laisse entendre qu'Elliot et Greg ne sont pas au courant de toute l'histoire et qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires. De son côté, Elodie entend Brice en train de se justifier face à Mehdi et quelques autres élèves pour ce qu'il a fait à Jude. Il affirme qu'il s'agit d'une mauvaise blague qui a dérapé, mais sa petite amie le soupçonne de cacher autre chose. Peu après, Brice retrouve Jude au studio pour travailler. Il l'accuse de se faire passer pour la victime auprès de tout le monde alors qu'il est le véritable coupable. Il lui met la pression jusqu'à ce qu'Elliot arrive. Il tient tête à Brice, promettant de protéger Jude. Elliot part ensuite à la recherche de ce dernier. Il n'est pas chez lui, alors Elliot arpente les marais pour le retrouver. Chose faite, Jude se confesse à lui, si Brice le traite de cette façon, c'est parce qu'il a détruit sa vie. Vic, Samia et Billy concoctent un plan. Louis surprend Ethan et Samia à la bibliothèque en train de parier sur lequel des deux réussira leur prochaine épreuve.
Le professeur décide de leur dévoiler le sujet, ils devront refaire une recette d'Auguste Armand basée sur un chapon. Ethan et Samia sont interloqués. Ils n'ont jamais eu vent de cette recette-là. Samia envoie tout de même un message à ses camarades pour les prévenir. Vic et Billy pensent que Louis les mène en bateau. Ethan tient tout de même à faire des recherches de son côté, relançant la compétition avec Samia. Celle-ci souhaite solliciter le cercle pour le battre. Dans la pièce secrète, Samia tombe sur un classeur contenant des recettes inédites toutes écrites à la main par des membres du cercle, dont une recette de chapon signée A. Ravie, la jeune fille part à l'Economa pour chercher des ingrédients et s'entraîner avec ses amis. Toutefois, Vic exprime ses doutes. Vu le niveau de difficulté de la recette, qui implique notamment de déglacer le chapon au tamari, leur réussite commune attirerait forcément les soupçons. Vic et Billy se mettent d'accord pour rater une étape de leur recette, laissant à Samia le champ libre pour la réaliser parfaitement afin de battre Ethan. Salomé retourne au module de Thomas. Pendant son module, Thomas annonce l'ouverture d'une boulangerie éphémère de Noël à l'atelier. Les élèves devront y vendre des variations de viennoiserie ou de confiserie, typiques de la période des fêtes, qu'ils auront réalisées eux-mêmes. Au même moment, Salomé arrive en cours, ce que ne manque pas de souligner Charlène avec un certain cynisme. Alors que les élèves commencent à cuisiner, Thomas se rapproche de Salomé pour lui témoigner sa joie de la revoir dans son cours. La jeune fille se montre distante pour qu'il cesse de lui parler. Anaïs le remarque et comprend que la situation est toujours aussi délicate pour Salomé. Salomé rejoint ensuite Kelly et Laetitia dans le parc. Alors que les deux amis vantent les mérites de Thomas, Laetitia ne cesse de le descendre. Elle déclare à sa fille qu'elle ne se sent toujours pas prête à lui pardonner ce qu'il leur a fait. Plus tard, Thomas croise Salomé à l'atelier, en train de réparer les guirlandes d'un sapin. Ils finissent par se rapprocher et, incapables de résister à la tentation, s'embrassent.